Bonjour. Non mais reste sur Grève, enculé. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir en direct du studio Normandie Sport avec Ryan. Comment ça va Ryan? Ça va très bien et toi, notre ami Excision sur le ouais c'est ça, Silexion. Silexision et puis voilà, toujours moi-même Retard Master, on est là. On va vous présenter une petite game d'Imaginary Gaming contre Infleur. J'adore ton accent. Oh regarde, qu'est-ce qui se passe? Graves a tabassé un petit peu la Zaira pour commencer. On lui explique un peu où on habite. 9-3 easy. Et bah ouais. Donc pour vous expliquer un peu, on commence la série de commenting de games. On va commencer par des petites games challenger tranquilles de temps en temps. Et de temps en temps aussi des replays LCS. Donc là on s'est dit on va se prendre un petit replay des Imaginary Gaming, donc qui sont actuellement premiers du classement de challenger. Et puis bah voilà quoi. Tout à fait. Pendant qu'Ivirelia vient de se faire bouffer les fesses au top, on a loupé l'action. Ah oui, elle a eu des problèmes effectivement. Attends, on va remonter. Bah elle s'est fait gank par Fizz un petit peu méchamment comme on dit dans le ghetto. On va retourner sur la botlane de toute façon au début. On est là pour farmer. Un peu de mal. Le mec, un peu de mal. Perdu. Un peu de mal, voilà. Ouais. Bah écoutez, non mais c'est la première game qu'on commente ensemble, donc on espère que ça va bien se passer. Ouais, je sais pas trop encore, je suis un peu stressé, tu vois. Ouais, non mais je pense que ça va, y a pas de raison, on est là, il y a un PC. Mais de toute manière, on va accélérer un peu parce que là il se passe pas grand chose. On va attendre que nos amis les... Balance la sauce. Bah comme vous pouvez voir, on a fait des efforts vestimentaires parce qu'on a mis des chemises. Ça nous arrive pas souvent. Ouais, non, ça désengage directement. On va regarder cette action. Non, c'est bon, c'est parti. Oh là là, le kick qui va être peut-être récupéré sur Graves. Zaira qui met la pression avec le E. Ça se joue à une auto-attaque. Mais très bien, c'est une bonne intervention de 200 HP. Ok, Maokai qui arrive en gank. Attention, mais de toute façon, ça peut faire quelque chose là. À mon avis, ils sont sous la tour, ils sont safe. Ok, pas de soucis. On va retourner un petit peu sur la mid lane. Non, là, le blanc, attends, le blanc qui est là. Qui déward un petit peu, tape sur la vision. Incroyable, donc voilà, toujours un petit lacite. Attention, donc il y a Morgana. C'est une Morgana top. Elle a une TP, c'est une Morgana top. Quelle idée! Écoute, Irelia, c'est pas un peu n'importe quoi. Elle a pris le shield, mais non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal si le mec joue bien. Mais écoute, Black Shield contre l'associé, donc le stun. Ah, ça engage avec lui. Ça engage. Oh, très bon move! Le petit beau jeu de l'Irelia qui passe le flash. Non mais c'était super bien fait, vraiment un bon réflexe. Parce que tu sais, en général, tu te fais engage ici, t'as tendance à vouloir repartir de ce côté pour rentrer sous ta tour. Oh, pendant qu'on voit un TP, on voit un TP botlane. Décale botlane. Ah non, c'est tombé, on va regarder ça. Hop, on se remet ralenti. Donc voilà, Graves, focus on. On a arrêté cette petite action. Donc toujours une petite pression. Ok, le stun d'Annie qui passe sur la Zaira, les auto-attaques. Le petit Q-spell. Mais là, ça bait vraiment bien l'action avec Maokai là. Maokai il va passer par derrière, attention. Ouais. Ça va être chaud. Au cas où il y a une ward, il se montre pas encore. Ok, ça tente le E, ça ne passe pas encore une fois. Annie qui cherche son stun peut-être. Annie et qui se cherche elle-même. Annie se cherche, Annie, elle sait plus si elle est hétéro, on sait plus ce qui se passe. De toute façon, elle a 9 ans, ça n'a pas d'intérêt. Attention, et là, et là, on se dit, ça va être le gangbang. Non, c'est Annie commence à tomber. Et c'est le gangbang. 2 kills insta. Il est venu, il a récupéré son argent, donc quelque part, ils avaient des dettes. Très bien fait de la part du TF. Ça enchaîne sur un Drake, regardez, on va se mater ça. Ah, ça c'est bien joué. Très bien fait. Le Drake qui va tomber, pas possible de le contest, plus personne sur la botlane le temps que ça batte. De toute façon, ils vont rester dans 3 secondes. Donc le premier Drake qui fixe 6%. Pas contestable, de toute manière, il n'était pas contestable celui-là. L'équipe bleue a tué le dragon. L'équipe bleue a tué le dragon. Putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ghetto Youve, Ghetto Swipe. Alors tu peux double-clic sur le... Ok, qu'est-ce qu'il fait son blue buff? Non, mais non, justement. Qui fait le blue buff adverse. Voilà, il est chez lui ici. Pendant que ça fait mal. Pendant que ça fait mal. Non. C'est le mana de la part de Leblanc. Non, surtout pas les resets. Donc ça fait mal. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Peut-être un dive? Non. Ah si, le beau jeu d'Irelia encore, est-ce que ça va suffire? Non, ça suffira pas, elle va tomber. Non, le kill est pris par Fizz. Très bonne rotation d'aggro. Ouais. Tout à fait. Fizz qui n'a pas gardé son E pour cancel le dernier coup de tour, ils étaient tellement confiants de toute façon, ils avaient tout c'est ça. Et qui revient d'ailleurs bien en force, Fizzadé. Il y a un mois, on n'aurait pas pu dire qu'il reviendrait, mais là, c'est... Tout à fait. Ça se joue, mais en mode H24. Tout à fait, donc il a parti sur son item jungler, il fait un peu de vitesse d'attaque avec la dague, certainement pour partir sur la BODRK. Ouais, c'est vraiment un item qui est nickel avec Fizzadé parce que il y a déjà le passif de son Z si tu veux qui enlève en pourcentage de vie et la BOTRK c'est pareil donc il fait juste trop mal.
La BE d'Arca, on le rappelle, qui enlève 8% des PV maximum de la cible à chaque auto-attaque. C'est cassé, hein. Attention, monsieur. Pardon? J'ai dit attention, monsieur, ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire mal. Non, vraiment, ensuite, après la BE d'Arca, tu peux faire souvent une trinité. Il va certainement partir sur de brillance. Bon, il aurait pu faire Cléonish en étant AP, donc là, il va partir sur la trinité. Non, il va partir full AD là, clairement. Oui, alors, pendant que ça. Et la trinité qui va piquer vraiment couplée à la BE d'Arca, qui a une super synergie. Qu'on peut voir sur Ezreal ou sur d'autres ADC comme ça, un peu comme Corki. Alors, donc sur la bot lane, toujours des petites agressions. Tiber, qui était. Tiber, moi j'appelle Tiber. Hein. C'est dégueulasse comme nom. C'est vraiment dégueulasse comme nom. Non, pas du tout. Tiber, je sais pas si c'est. Ça fait très pédophile. C'est ça. Je sais pas pourquoi je vois de la pédophilie partout. Oh là, attention. Morgana, alors que Fizz reste encore. Oh là là, reste au mid. On va se remater ça. Ouais, j'ai totalement fail. Genre, j'ai bien. Il y avait l'accent, je me suis dit, je vais l'enlever. Ah là, mon dieu! Fils qui arrive bot Mon side. dieu, mais je remange de la glace, j'en peux plus. Vas-y, je t'en prie, bon app. Il va se faire TF tout seul. Hein. Regarde ça. Le E. En slow motion. Bam, 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 bam! Il pouvait rien faire. Non, déjà que les dégâts sont augmentés en plus quand tu tapes l'ulti de Fizz sur ton cul. Alors de 20%. Pas exactement. En fait, s'il avait voulu TP avec son ulti, il aurait été bump, ça serait pas passé. Donc, ouais, très bien fait. Oh. Maokai qui arrive encore une fois au bot, hein, qui campe la bot lane décidément. Ouais, il aime bien la botlane. Mais là, attention, parce que ça peut faire très mal de Fizz. Là, le Fizz qui va flasher, qui va prendre certainement le double kill. Attention, qu'est-ce qu'il fait? La Kalista, la Zyra aussi. Oh là là. Qui tabasse Fizz. Graves qui vient Zyra qui reste en vie. Sardoche qui donne son Q au final. Putain, mais non. Très bien fait. Donc Sardoche, que tu connais par Kevin, c'est bien ça? Et bah c'est ça, on a notre Coco Kevin qui joue avec de temps en temps et c'est des barres. Et je vous encourage d'ailleurs à aller faire un tour sur son stream de temps en temps. Un stream où on se tape des barres, mais pas autant que chez nous. Chez nous, c'est un petit peu le meilleur stream français. De toute façon, on a reçu la Légion d'honneur hein, par Obama. Alors, justement, ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Alors, Sardoche qui est top challenger, c'est ça en ce moment? Et bah, son équipe est numéro 1 challenger, ouais, avec Imaginary Gaming, ouais, c'est ça. Donc, on commande pas une game de merde en ce moment. Non. Plutôt, Par contre, nos commentaires puent la merde, ouais. Tout à fait. Mais ça, on peut pas. Mais ça me fait plaisir de le faire avec toi, voilà. de le faire avec. C'est ça. De commenter avec toi plutôt. Donc, on va pas regarder les ARA revenir. On va regarder comment Fizz fait sa jungle un petit peu. Il tabasse hein. C'est tellement intéressant de voir un... Il tabasse. Putain. J'adore son bull quand il fait ça, mais... T'as une petite ward des bleus qui a été placée. Hein. Ça change rien, il s'en bat les couilles, no stress. Il y a pas de souci. Hein. Alors c'est Swag j'avais déjà vu sur des games, et il en a rien à foutre. Il reprend un petit peu le personnage de derrière, Swag Lord, mais lui c'est encore... Ouais. C'est à peu près ça. Le blanc qui agresse sur la mid lane. On y retourne. Ah là, je pense que ça va pas passer. Ils peuvent dive hein. Ils ont besoin de prendre 3 coups de tour, on va voir, 2 coups de tour. Alors il y a Fizz qui se prépare. Mais TF qui back, il le sent le. Il le sent le gank, ouais non mais il le sent. Ils sont la choucroute arrivée hein, de toute façon. Ouais c'est ça. Il avait préparé sa gold card pour faire genre je farm, mais en fait non, il est sûr. Graves c'est vraiment très bien fait de la part de la Kalista le spell qui passe. Et Graves c'est vraiment la mal au cul. Alors, oh le E, attention, et là ça engage. Non, c'est terminé, elle va tomber, Annie. Alors qu'il y a un TP elle tient bien. Ah là là, mais une action totalement. Ah, et le wow. Annie qui ne tombera pas. Attention, la Kalista qui reste chaude du cul. Ah là là. Et non. Putain, c'était une. Moi je te propose qu'on se le re-regarde, mais en ralenti. Remonte et on start au ralenti. Là, c'était vraiment. Là. Hop. Petit play. Alléluia. Alors, on va regarder comment ça s'est fait. On va accélérer un petit peu jusqu'à la fameuse action. Vas-y. Jusqu'à l'engage de Zyra en définitif, il y a eu des TP, il y a eu des choses. Ok. Donc ça va être juste après. Vas-y, la ralenti. Ok. Donc Zyra qui proc sa plante avec son Q-spell. C'est ça. Ensuite. Et là c'est plutôt bien préparé. Malgré que bah c'est évidemment grillé à 100%. Parce que le Maokai est sur une ward. Et derrière, bah, la Morgana, elle va bien jouer, elle va reculer sûrement, et puis TP quoi. Voilà, on va se remarquer ça. Ok, je suis allé trop vite. Et là... Ok, on va mettre pause. Donc on a Annie qui a pris toutes les ultis du monde, donc Annie c'était son anniversaire. Annie, ouais, là clairement, ouais. Elle a eu 9 ans. de la petite fille là. C'était son anniversaire, il y a eu des cadeaux. Elle a pas crié au viol, mais putain. Bah elle aurait dû, hein, parce que apparemment, non, on va se remater ça. Ok, Maokai.
Graves qui tabasse Maokai du mieux qu'il peut. Le petit dash pour gagner 40% de vitesse d'attaque et niveau 1. Donc maintenant. Et pas dans ce temps-là. Remonte sur Fizz. Ouais, tout à fait. Fizz qui est en train de dive sans complexe, qui se fait éliminer par le E. Attention. On va mettre pause. Donc on a Kalista qui a tué Fizz avec son E, malgré la présence de Morgana, bon qui n'avait pas trop de mana. Et Maokai qui chasse Annie. Elle chasse à la sorcière. C'est bizarre, un Maokai qui chasse une Annie. C'est vrai que c'est plutôt... plutôt curieux. C'est plutôt... Et là ils vont se tuer en même temps en fait. Annie va balancer un Q-spell et Maokai et son E. C'est à peu près ça. Et qui... La Kalista qui tente encore quelques petits trucs, mais... Attendez, chasser, quoi. je me demandais... Bah alors il y a le passif de Zaira qui proc, là on va réaccélérer. Ouais, on va. Je me demandais si Graves avait son ulti encore. Je vois pas l'intérêt de le mettre sur Maokai, sachant qu'il aurait pu surprendre un petit peu la Kalista avec. Ouais, mais tu vois, enfin... Et puis il l'a pas. Ça joue. Il l'a pas, il est en cooldown donc il l'a balancé. Ouais, mais il l'a balancé sûrement sur Maokai. Ce qui était une erreur parce qu'il aurait pu vraiment se faire la Kalista ou éventuellement. Ouais, mais le souci c'est que de toute manière il y avait le fils déjà qui s'en occupait, donc ça c'était pas en soi un souci. Chacun son tour. C'est ça. J'ai envie de te dire aujourd'hui chacun son tour. Prenez votre ticket. Donc moi j'aurais été la Kalista, j'ai pas de mana et contre un Graves qui est full mana avec un dash Q-spell auto. Oh là là. Et oh non mais trop dur. Et là, c'est ce qu'on appelle le sum. C'est ce qu'on appelle le sum. Voilà, et ça, c'est plutôt bien joué. Le grid, l'appel du grid. Non, c'était très bien fait, vraiment bravo. Encore, vraiment une fois, super bien joué. Bravo TF. Donc là, on n'a pas un gros focus sur la bot lane parce que la top lane, c'est la lane relou. Clairement, tu topes souvent toi ? Mais non, alors pas du tout. Mais non, franchement, moi je trouve que c'était un match-up peu intéressant, certes, mais. En termes de roaming, enfin la Morgana avec son ulti, pareil Irelia, enfin les décalages ça peut vraiment faire mal. Après là ils ont vraiment bien joué quand même, ils ont réussi à rester à peu près au gold grâce au TP, au TP de TF, mais également au TP de, pas au TP mais à l'arrivée de Maokai à chaque fois, et ça fait du bien quoi. Et puis c'est ce qui va se ressentir plus tard de toute manière. Hein. Tout à fait. Donc là on voit encore un autre petit... Je comprends pas pourquoi elle reste. Pourquoi Sardoche reste en fait? Mais il était foutu, Tu penses pas qu'il aurait... Non, il allait pas waste son flash pour rien, autant qu'il garde son flash pour un engage après, donc... Exactement, t'as raison, tout à fait. Ah regarde, okay. Ça là-dessus c'est pas... Voilà, c'est pas... Il y a pire. Bon après je vois pas... Enfin, là on a Maokai qui se fait agresser par le mid laner et le support, sachant que Maokai est le mec le plus tanky, le plus résistant après Irelia sur avant Irelia sur cette game. Donc il y a intérêt de mettre autant de sorts dessus. Pendant que ce Drake là, autant le premier il n'y a pas eu de contest, mais là ça va être la fête. Ouais, je pense que ça va être la fête du slip là. Très bien fait le Drake qui est sorti. Mais on voit que Swag a pas envie de le tanker et Annie qui est plutôt sur du warding sur des TF qui tentent des petites agressions. Non mais ils veulent prendre un kill là, ça paraît logique. Irelia, hop. Irelia qui se balade et qui va sûrement se faire jambon. Alors là, elle peut rien faire. Elle doit peut-être plus tenter. Non, elle pourra pas. Irelia, non, elle va se faire Swag qui va se faire un peu le désir de le récupérer. Non mais clairement là. Bah en fait là si tu veux. Là mais ce qui donne normalement, je sais pas s'ils l'ont entamé, mais ce qui donne normalement le Drake à l'équipe bleue s'ils ont. Ouais tout à fait. Alors je crois pas. Moi ce que j'avais envie de faire, c'est regarde. Là elle se fait ulti. Elle aurait pu dash sur le carapateur avec son Q-spell. Je sais pas si elles étaient hors range en le faisant. Elle avait plus son Q-spell là aussi, c'est ça. Elle avait plus, t'as raison, tout à fait. Ouais, ça aurait été une escape possible. Et puis, non, elle pouvait vraiment rien faire. Et puis là, t'as vraiment toute l'équipe qui viennent. Enfin, ils étaient un peu en chien les mecs quoi, tu vois. Ils avaient la dalle. C'est 4 contre 1, c'est sale. C'est sale. Donc voilà, donc Irelia tombe. Pendant que le Drake est engagé super rapidement par l'équipe bleue. Mais c'est l'équipe d'Irelia hein. Et ça va être un deuxième Drake je pense, pas contestable parce qu'il finit trop tôt. Et là tu vois le flash qui est super bien fait, qui surprend l'équipe adverse. Comment ça se passe? La Morgana qui va sûrement tomber. Ça c'est bien joué, la bataille. Ok qui engage la petite. Et là ça va faire mal. Exactement pareil. Mais alors là, il y a déjà 3 kills, revient sur le fight, c'est pas fini. On va se mater ça bien sûr. Alors on va zoomer sur Graves maintenant, hop, donc notre ami Graves, il est au milieu du camp. Oh là là. On voit, c'est super bien fait, c'est incroyablement fait. Il a pris l'exhaust au moment de son ulti et de son Q-spell, donc son plus gros burst. Maokai pareil qui agresse Annie qui se fait décidément souiller dans cette partie. Elle joue pas mal hein. Malheureusement ça suffit pas. Et le blanc qui va également pas tarder à se faire baiser. Bah là c'est...
Ils osent pas trop rentrer, mais elle a pas de mana au final. Ouais, mais voilà. Un Z. Parce que, regarde, TF qui attend près de. Voilà. Incroyable! Incroyable! Attends, TF qui n'a pas dit son dernier mot, mais il a perdu? Non, elle est revenue, passé... elle est revenue. Mais non, arrête! Ouais, elle va mourir, mais. Mais elle est pas morte! Mais bientôt. Mais c'est fou de la gueule du monde! Il l'a tué à la cape solaire. C'est un. Ah, c'est non, avec les cendres de Bani. C'était beau jeu. Les cendres de Bani, peut-être. Ça mérite qu'on se la revoie en slow motion. C'était incroyable. Ça fait plaisir. Parce que c'était beau jeu. Exact. Moi, je suis pour le beau jeu. Franchement, c'était. Mais là en 0.5, on va se la mettre en 0.5, tout à fait. Voilà. Et je vais te laisser nous donner les détails de l'action. Donc Kakan, hein, on lui passe le salam. Hein. Ah oui, non. Très bien fait. Hein. Le salam de Normandie. Hein? Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais clairement là, je temporise bien pour avoir mon ulti. Mais fallait vraiment avoir. Parce que là, il a eu beaucoup plus de réflexes que Blues. Parce que clairement, là, il avait la gold card de prête, il avait juste à cliquer dessus. Ouais. Mais fallait être réactif. Là, c'était Z flash R, bam. Le mec était pas dupe, il sait très bien que c'est une Leblanc et que voilà, les mecs. Qui va revenir, c'est ça. Il va revenir, mais après, voilà, le mec n'a pas d'escape. Et là, vas-y. Hop, et reste sur le blanc, double-clic sur le blanc. Excuse-moi, là, ok. Donc on a le blanc qui dash ici, ulti. Ouais, et flash. qui va flash direct. Et là, la gold card n'a pas le temps de partir. C'est un problème de range parce que bon, il avait pas la range, sachant que sa range, elle s'arrête à peu près là. Et c'est vraiment du foutage de gueule. Et heureusement qu'elle est morte. Mais ça, c'était marrant. LTF qui va TP là et ah là là, mais arrêtez. Elle se fout de sa gueule quoi. Mais ça fait plaisir, vraiment. C'était super bien fait et c'est vrai que même à top elo, ce genre de truc, bon, tu sais qu'elle va revenir, ok, et là, notre ami Joko qui a totalement, Joko, dédicace à Djokovic aussi, qui a totalement fait son E. Pourtant sa range, bon, on la connaît. Ouais, le truc c'est que ça c'était pas si dur que ça à esquiver en soi, mais non vraiment, mais c'était sympa, hein. Big up Kakan si tu nous écoutes, hein. Non mais vraiment bien joué à toi, très bien. C'était là. Bon, on a le carapateur qui est récupéré par Irelia qui a vu la pink ward qu'il a pas enlevé. Et là elle s'est dit ah tiens je vais peut-être l'enlever. Tout à fait. C'est une très belle game, hein, des trucs qui se passent sur la botlane. Ouais, il y a de l'action, il y a du beau jeu, ça se passe, j'aime bien. C'est ce qu'il faut de toute manière, on est là pour commenter du beau jeu de toute manière. Et c'est du contenu beau jeu qu'on vous proposera, on vous proposera pas des games plutôt, on va dire, européennes de base où ça farm trop. Ça c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Nous on est là vraiment pour on est là pour promouvoir l'e-sport, mais on est là pour promouvoir aussi le beau jeu quoi, tu vois. Exactement. Et voilà, voir des gens farmer, on s'en bat les couilles. On commentera quand même des games type Robin du projet LOL hein, qui tente de jouer une vieille Kathleen mid, enfin des trucs de débutants un peu, mais voilà, c'est pour le plaisir. J'ai un appel, je vais me permettre de répondre après encore. Donc voilà. Moi, ce que je trouve assez ballsy de la part de l'équipe des Bleus, c'est que t'as la Irelia qui tombe. Donc ils passent en 4v5, ils ont pas l'avantage, mais pourtant ils prennent le Drake. Mais c'est parce que le fait qu'ils aillent tous sur la Irelia, qu'ils soient en chien et qu'ils arrivent à 4 dessus, mais ça fait encore une fois un free Drake quoi. Et là, il y a pas de souci quoi. C'est cadeau. Ça te fait le free Drake. C'est cadeau. Mais d'un côté, si tu prends le Drake, tu te casses par la bot lane. Et là, ils sont remontés, ils ont engagé, genre, mais comme des malades. Ils sont fait engage, mais ils ont riposté. Et puis, à mon avis, là, ouais bon, la tour au top qui est prise. Mais TP de la Morgana, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà la flaque qui passe. Oh non! Oh là là! Moi, j'aurais parlé d'un gros mot, hein. J'aurais dit des choses un petit peu oh là là, mais c'est super bien fait. Le blanc qui. Elle veut la catch décidément. Elle a tenté. Mais bon, c'est impossible. Hein. Le burst de le blanc est trop fort. Irelia qui est vraiment dans la mélasse là. Alors, est-ce qu'il y en a pas un item moi franchement, je lui fais confiance. Ah, elle est très forte. Hein. Kazé, Kagé, hein, comme vous l'appelez comme vous voulez. Oh, mais c'est très beau! Ça fait mal au cul. Oh, et attends, c'est pas fini. Ça, je te dis que ça leur fait bien mal au cul. Elle va mourir, hein, très clairement, la gold card. Ah oui, mais là, clairement, mais c'est en ça qu'Irelia c'est super strong. Là, ils ont été carrément trop ballsy et c'est puni quoi. Ouais, tu peux pas laisser faire ça quoi. C'est vraiment. Regarde la Zaira qui. Oh la peau. Ah donc le fils se. Là, attention, on tape une couille encore. Là, le Graves qui va sûrement mourir. Pour moi, le fils fait bien de se casser, tu vois. Parce qu'il se prend l'aggro de la tour au moins 40 secondes, enfin je sais pas, tu peux pas. Il a pris l'aggro de la tour, il a pris l'exhaust aussi, donc il pouvait pas la tomber aussi rapidement. Ouais, clairement.
Donc on voit notre ami, l'ami de Kevin justement, arriver pour défendre un peu cette tour, mais elle savait qu'elle a pas trop intérêt à faire la manie, donc elle essaie de récupérer les creeps. C'est ça. Fils qui prend la gros, il n'y a plus de creep. Exhaust, ulti, désengage avec le E. Voilà. Et... Il pouvait revenir, là il peut revenir, il y a personne. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Je crois qu'il va. Et c'est pas fini. Non. Bon app, hein, d'ailleurs. Merci. C'est à quoi ta glace? C'est à la noix de pécan et, Ah ouais, et à la glace. Regarde ça, regarde. Mais c'est. Et ouais. Non. Et ouais. Et ouais. Et c'est la punition. Je te l'ai dit que c'était pas fini. Tu peux pas. Tu peux pas te mettre haute position comme ça à chaque fois sans vision. Et enfin, ils se sont fait baiser plein de fois quoi. Et là, ils perdent plein d'objectifs. Ils se font vraiment jambon. Et là, le blanc qui va donner son cul. Elle bouge plus. Elle tente. T'as vu, elle a tenté de faire le vieux juke. Ouais, c'est pas moi. Ah ouais, non mais là, mais je pense que je sais pas pourquoi, mais. Bah, de toute façon, à partir du moment là sur l'action du Fizz avec la Zyra top, à partir du moment où t'as une Zyra qui est low life et que t'as la Kalista qui est dans les parages, donc on le rappelle avec le passif donc du nouveau perso Kalista, hein, elle est pas sortie il y a pas si longtemps que ça. À partir du moment où tu ulti, tu deviens vulnérable, donc tu vas plus prendre les dégâts. T'es insensible de toute façon à toutes les CC. Tu peux prendre les dégâts, je crois, sur la durée, donc forcément le Z du Fizz qui proc. Mais là, elle était totalement safe. Et moi, je trouvais ça même ballsy de renvoyer la Zyra sur Fizz, sachant qu'il aurait pu l'achever. Avec le statique, elle est à one shot Fizz. Il aurait pas eu le temps pour la simple et bonne raison qu'il était bump. Tu te fais bump une seconde ou une seconde et demie, j'ai plus les cooldowns en tête. Mais non, tu peux pas, hein. C'est juste pas possible quoi. Ça c'est super bien fait. Il va d'ailleurs bien avoir le sun parce que regarde. Mais TF, il est partout, c'est un malade ce mec hein. Mais ouais, et c'est ça qui fait bien. Mais Blo ça a été vraiment super présent pendant tout le début de game. Même si évidemment contre le blanc c'est pas si facile que ça. Il s'est fait un peu jambon plusieurs fois par Fizz, mais voilà, au final, il y a quoi dans la team? T'as Fizz qui est feed et le reste, bah, ils ont trop grid quoi. Donc, ça pouvait pas le faire. Qui va tomber. Ah, elle a encore son dash, elle a flash hein, évidemment. Ouais, c'était bien fait. Alors, la magnifique action de Kalista tout à l'heure. On va se mater un petit coup. Ce qui s'est passé au top. Hop, en speed, parce que c'était vraiment beau. Ok, c'était un peu avant. Petite action. Ok. Pause, s'il vous plaît. Pause. Ok, donc là, on a une petite dispo. Annie, ici c'est Morgana. Donc contre nos amis. Et Kalista a très bien joué. Je vais juste montrer ça encore une fois. Montre-nous rien. Allons-y. Donc là, ils sont sur une ward, ils sont spotted. Donc Morgana, ils le savent. Ils le savent évidemment. Et donc là, ça ping. Et ouais, ils sont en train de ping. Là, ils se disent, ouais, on va les sandwich. Ok. Et là, ça ulti et ça aurait pu faire mal si. Donc, voilà. Fizz agresse Kalista. Kalista avec son passif, donc il lui permet de se déplacer aussi. Essaie de kite un petit peu tout ça. Et là, le problème, c'est que Fizz il se dit, je vais la bouffer, je vais passer par là. Et là, super bien fait. Donc on a la blue trinket qui est claquée par Kalista. Si je dis pas de bêtises, alors de toute façon Kalista elle est ici du coup, ouais là la blue trinket donc c'est elle. Et là elle met son Q-spell. Et là, c'est le drame. Là il y a TF qui arrive, mais même si TF était pas là en backup, elle serait pas morte parce qu'elle active son E. Elle va slow Fizz et Fizz pourra pas la récupérer et éventuellement après elle pourra le kite, mais bon TF qui boost il mérite sa place de mid laner hein, chez les Imaginary Gaming, très fort. Ah ouais, non vraiment comme je te l'ai dit tout à l'heure, il a été super présent tout ce début de game et là clairement bah ça sent la fin pour l'Infer, vraiment. Je vois pas ce qu'il pourrait vraiment faire avec seulement un Fizz jungle qui n'arrive même plus à carry. À partir du moment où t'es Fizz, t'es jungle, t'as un gros burst, tu sautes sur la DC, t'arrives plus à le tuer, tu te fais chier. Tu te fais chier et t'es mal dans